Pas de commentaire. Ah ouais? Pas de commentaire. Sur le terrain, pièce en stock. La pièce en stock. Nous aurons donc à gauche de la chaise d'armes. Elle est habillée noire. Elle est née le 19 novembre 1998. Pat Ariel, elle mesure 191, elle est classée actuellement 499 sur la joueuse mondiale. Elle a gagné chez les femmes Island Paddle Cup de Madagascar. Elle est donc française. Johan Laporte. À ses côtés à gauche, elle est vêtue de Bordeaux. Elle est née le 7 avril 1981 à Saint-Denis. Elle mesure 1m70. Elle est actuellement 292e joueuse française. Elle est 197. Elle a gagné la remontada. Elle a également battu Patrice Collet. Elle est française. Shonali Kelly. Elles seront donc confrontées. Elle est habillée en vert clair, en blanche, jupe verte, jupe à droite. Elle est née le 5 septembre 1982 à Saint-Clotilde. Elle est classée actuellement 4051e joueuse française, elle est à 3761e. Elle a fait 2 fois deuxième en P25. Ses joueurs préférés, André Rico, c'est Raoul Perrois. Elle est française, Nancy Gillet. Elle sera associée à sa joueuse de gauche, jupe verte avec haut blanc. Elle est née le 15 décembre 1982 à Saint-Clotilde. Elle est 64, elle est classée actuellement 600e joueuse française, elle a été 250e. Elle a gagné un P250 et un P100. Elle adore sa partenaire, même si elle est française. Nathalie de la Place Grosset. Présentation de la rencontre suivante sur le terrain de gâche. À gauche de chaise d'arbitre. Elle est joueuse de droite, elle est vêtue d'une jupe bleu foncé et d'un haut rose fuchsia. Elle est née le 28 septembre 1992 à Besançon. Elle mesure 1m65. Elle a été classée 900, elle est classée 934e, elle a été classée 368e. Elle a été 3e en P500, elle a gagné un P100 Citro RPC, elle est française, Émilie Kassam-Chenaille. Elle sera associée joueuse de gauche, short blanc avec un haut également rose fuchsia. Elle est née le 5 août 1992 à Paris, elle mesure 1m65, elle est classée actuellement 200e joueuse française. Elle a été 2 fois deuxième dans un P250. Elle est fière de jouer avec sa compagne Émilie, elle est française. Oceanie de Fer. Non, elle me tape dans les yeux. Le truc. Elles seront donc opposées. On m'a jamais dit pas. Même les Superman m'appellent. Elle est née le 21 octobre 1994. Je suis bon pas. Elle mesure 1m64. 600e joueuse française, elle a été 172e. Elle a fait 2 fois les finales en P500, une finale en P250. Elle est française, Valentine Mousquet. Elle est venue me dire bonjour à un mercredi. Elle sera associée à sa partenaire en jupe blanc en haut. Elle est née le 9 février 2010 à Saint-Denis. Elle mesure 1m60. Elle est classée actuellement 294 joueuses françaises. Elle est championne de France en 2014, elle est championne de la Réunion en la 2025, elle est française de Kiméa Darman Aldom.
Maintenant du match sur le terrain de Chopillon. Et donc à gauche de la chaise d'arbitre, et les joueuses de droite, depuis le 1er septembre 1982, 1m72, elle est 6e joueuse française, elle a gagné un challenge Barcel, elle a fait finaliste au Pessan et finaliste en tournoi femme. Elle est française, Alicia Bigueras. Elle sera associée à sa joueuse de gauche, habillée par noir au vert clair. Elle est née le 5 octobre 1990 à Villers-Semeuse, 08. Elle mesure 1m64, elle est consacrée française. Elle a gagné un Pessan femme, elle a fait 3e au P250 et bien sûr, vainqueur du challenge Barcel. Elle est Ophélie Michel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici au Réunion Paddle Club pour le FIP Silver by Crédit Agricole, le numéro 2 après le tournoi à Champfleury la semaine dernière. Nouveau FIP Silver à la Réunion et nous sommes à la 2e journée du tableau final. La fin des 16e de finale, nous allons avoir 4 matchs sur cette piste centrale. Et bien évidemment, quelqu'un m'a pris ma feuille de programme. On va commencer avec un match féminin avec une joueuse anglaise. Elle sera associée à sa partenaire en jupe verte et en haut multicolore. Elle est née le 27 novembre 1978 à Nancy. Elle est demi-joueuse de française à P25. Elle a fait 2 finales de Pessan. Elle est française. Ah, j'espère que vous êtes bien installés. On est en train de faire tous les petits réglages pour vous préparer ce live. On est en plein soleil là, donc là je suis semi-aveugle. Quel plaisir d'être à la Réunion pour encore une semaine. Alors le problème c'est que quand je mets les lunettes, je vois plus mon écran bien évidemment. On va se sacrifier pour vous, je vais perdre des dixièmes à mes yeux. Mais c'est pas grave. Programme du jour envoyé bien évidemment par le grand Florent Couturier, le juge arbitre de ce tournoi, directeur de tournoi David Matteo, organisateur Mickaël Grenier qui a gagné déjà hier et qui jouera demain. Ça sera sur le central. Alors, premier match, Amina Bakunovic et Amélia Deparxo joueront contre Marianne Robert et Géraldine Guilbon. On enchaînera avec Baptiste Maître et Sylvain Moreau face à Ronan Bruandé, Loïc Bruandé. Gros match entre 4 joueurs de la Réunion. Ça promet des étincelles. Pas avant 18h30. Le gros match de la soirée. Les champions de la Réunion, Pichon de Bury et Léo Pérez affronteront Pierre Pérez-Le Tiec, Damien Lozano, une des meilleures équipes françaises. Ça sera un gros match. Et on terminera avec la tête de série numéro 1, Pincho Fernandez et Pablo Garcia, qui affronteront Paul-Henri Tessèdre et Romain Gutstein, une des meilleures équipes de la Réunion aussi. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Demain, on se retrouvera avec les 8e et les quarts. Et dimanche, les demi et les finales, toujours sur ce central. Mais écoutez, c'est un plaisir de vous retrouver, hein. Petite journée à la piscine avant d'arriver. Ouh là 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 là, la Queen arrive. Lisa Ménager, coach de paddle à Champfleury. N'hésitez pas à la contacter. Son 06 est retrouvable partout pour prendre des cours individuels, collectifs. Tout est possible. Et ça va partir dans quelques petites secondes. Et encore un petit mot pour l'équipe d'organisation. Il y a 2 bénévoles par terrain, un superviseur par terrain, 2 speakers ce soir. C'est juste incroyable. L'organisation, il y a déjà beaucoup de monde. À 16h30, c'est les vacances, ici aussi. Mais ça va être de la folie.
Tu restes le par 4. David Matteau est en pleine forme. Même si son panini poulet n'était pas terrible à midi. Je m'inquiète d'ailleurs. Question con, mais imagine, il pleuvait toute la semaine, comment ils font le tournoi, ils ont des cours couverts. Alors c'est pas du tout une question con. Il n'y a pas de alors là, mais je pense que dans toute l'île, il y a des terrains à 9 mètres. Voilà, il y a des terrains couverts, mais avec pas assez de hauteur. Donc bon, après, il pleut jamais une semaine entière à La Réunion, je pense pas. Le gros problème, c'est s'il pleut samedi et dimanche. Parce que samedi et dimanche, c'est 2 matchs dans la journée et la plupart des joueurs partent dimanche ou lundi. Autant sur le premier tournoi, il y aurait eu de la pluie, ils auraient pu se décaler, terminer lundi, mardi, tous les joueurs et les joueuses, elles étaient là. Mais pour celui-là, ça serait plus problématique. Alors on va croiser les doigts. Parce que même s'il a plu avant-hier soir, ça a été vite sec et on peut rejouer derrière. Il fait très chaud. Donc ne vous inquiétez pas, les nuages noirs ne sont pas des nuages de pluie. J'ai fait bac+2 météorologie. Et il va faire très beau ce soir, il fait très chaud. Surtout quand on est en plein soleil. Mais ça va le faire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. C'est juste incroyable pour avoir fait quand même beaucoup de FIP, de voir autant de monde venir voir les gens jouer, c'est incroyable. Les clubs de padel ici sont un peu comme en Espagne, c'est un lieu de vie où on se retrouve, on vient boire un coup le soir après le boulot. Et ça c'est vraiment top. Et ça va partir avec au service Marianne, Robert. Bon match à toutes et à tous. Non, pas de détour par Clermont-Ferrand avant un petit moment. Oh, la zone qu'elle trouve là. Et ça attaque avec un gros point. Et je vais redire ce que j'ai dit hier, forcément vous n'étiez pas tous là hier, mais elle a l'air bonne cette balle. Le tournoi féminin, ah non elle est pas bonne du tout. Avec 25 équipes inscrites, donc c'est génial. Et voilà, il y a des équipes de différents niveaux, mais le but c'était voilà, de les voir jouer. C'est juste génial de voir un tableau féminin aussi rempli. Il y a eu des tournois féminins annulés dans pas mal de clubs. La semaine dernière on avait 13 équipes par exemple. Ouais. Le public demande à combien on est Amy, 0-3 2-1, tout va bien. 2-1 ou 1-2 1-2. 1-2. Tu peux nous donner le classement des femmes? Non. Parce qu'elles elles ont toutes 0 points. Donc ça sert à rien. Elles sont, je sais pas combien sont les non classées femmes, mais y a 1327, c'est bien. Hein. Je pensais pas qu'il y avait autant de femmes classées à la FIP, et ça en fera beaucoup plus hein, d'ailleurs. Grâce à ces 2 tournois à La Réunion, il y a beaucoup de joueuses là qui avaient 0 points qui vont marquer des points. Défaite au premier tour, c'est 5 points. Et au deuxième, 8 points. Et l'intérêt de s'inscrire à ces tournois, c'est qu'elles ont gagné 14 €. Quoi qu'il arrive, l'inscription est à 40 € par joueur et joueuse. Et le premier tour, vous gagnez 54 € par personne. Donc ça vous fait... non seulement vous jouez un match dans un FIP, vous avez un welcome pack offert par le Réunion Padel Club, et en plus, vous pouvez vous gagner de l'argent. Et si vous passez un tour, c'est encore plus. Hein.
Et comme chaque jour, on oublie qu'on est en live et derrière, ça parle comme si on était au café. Ne vous inquiétez pas, c'est toute l'équipe. Paddle Magazine et Alizé, la community manager. N'hésitez pas à aller suivre le compte du Réunion Paddle Club. Et apparemment, il va y avoir un petit focus sur le Crédit Agricole. Ça a été demandé. Punto de Oro numéro 1, est-ce qu'on n'aurait pas un match à rallonge? J'espère que les supporters anglais sont là pour Amina Bakunovic, l'anglaise. Oh, c'est bien dit, ça laisse passer pour voir. Et la faute de Amélie de Parsco. 1-0. Et les classements, elles n'ont aucun point, aucune des 4. On voit Lilian Fourré et Julien Biron éliminés hier, très attentifs au match du terrain numéro 2. Très bizarre. Je sais pas ce qu'ils font là, mais ils suivent ce match avec grande attention. Flo Couturier aussi très attentif, hein. On le trouve un peu moins attentif sur les premiers tours hommes, mais là, il est partout. Et là, il regarde les nuages, hein, comme d'habitude. Jusserin joue terrain 2. Jusserin ne joue pas aujourd'hui, il a gagné hier. Jusserin rejouera demain matin, bien sûr, en 8e de finale. Est-ce que le programme est fait pour demain? Il est fait, il va bientôt sortir. Mais il faut faire un aller-retour jusqu'à sa table d'arbitrage pour Flo. Ça serait plus de distance que depuis 2 semaines. Magnifique, cette volée dans la grille. Et ça parle en espagnol, hein. Une française, une anglaise, et on communique en espagnol. C'est international ici, hein. Et 2 jeux, 2 Punto de Oro. Moi je parle qu'une langue, hein. Alors après si je me débrouille en espagnol et en anglais, mais je peux pas dire que je parle espagnol ni anglais. Un peu mieux anglais quand même. Mais elle est belle cette volée, un jeu partout. Et le match qui vient de battre le record du match d'hier qui a duré 25 minutes. Petite pensée pour les 2 joueurs qui hier, les 2 jeunes.
Et là, Mika Grenier qui m'avait dit que ça jouait mieux qu'hier. Je pense quand même qu'elles étaient plus fortes hier. Ouf! Il a failli y avoir un mort. Une morte. Et nouvelle faute de retour d'Amelia. 2 jeux à 1 pour Amelia. Pas du tout. Pour Géraldine Guilbon et Marianne Robert. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme match après ça? Bonne question. Ensuite, on aura un match 100% réunionnais. Baptiste Maître, Sylvain Vonro face à Ronan et Loïc Bruandé qui avaient fait un super match à Champfleury. Défaite seulement en 3-7 contre la tête de série 8, les Espagnols. Ensuite, on aura Pierre Pérez-Letiec, Damien Lozano, une des meilleures paires en France, face à Alexandre Pichon, Léo Pérez, les champions de la Réunion. Ça va être le match vraiment à ne pas rater. Et on terminera par Pincho Fernandez, Pablo Garcia, les deux joueurs les plus souriants du circuit, face à Paul-Henri Tessèdre et Romain Gutstein. Ça devrait pas durer très longtemps parce que Pablo Garcia, il n'est pas là pour rigoler. Et là, on va arriver dans les meilleurs moments. Là, le soleil est en train de se coucher. La température qui va descendre un peu. On va être entre 25 et 30 degrés. Le rêve. Pas de soleil pour le... un petit peu de vent aujourd'hui. Un petit peu d'air. Pas vraiment du vent, mais par rapport à hier, ça bouge un peu plus. Dès la Réunion, c'est la France, hein, donc c'est exactement les mêmes tournois. Hein. P25, P100 jusqu'à P1000. Il n'y a pas encore eu de P1500 la Réunion, parce que bon, le problème c'est que ce serait assez coûteux pour les joueurs français, ce serait un peu discriminatoire de faire un P1500 ici. Mais ils ont que 6 P1000 dans l'année. Donc c'est compliqué pour les meilleurs joueurs. Par exemple Benoît Théard qui vient d'arriver à la Réunion, il va doucement reculer au classement. Parce qu'il ne va pas pouvoir faire autant de P1000 que les joueurs français qui peuvent maintenant en faire quasi toutes les semaines. Ah oui, Pichon Pérez c'est très fort et surtout dans les conditions réunion, donc dehors, etc. Mais j'en discutais avec Mika, ça fait une semaine que Damien et Pierre ils s'entraînent en extérieur, donc c'est pas le bon moment pour les prendre. Malheureusement pour Pichon Pérez. Je pense qu'ils les prennent la semaine dernière, c'est beaucoup plus jouable. Là les deux sont habitués. Et je mets quand même une petite pièce sur PPLT Lozano. Après il y aura tous les Réunionnais derrière eux, ils peuvent faire l'exploit, hein. C'est une équipe très très forte. Hein. Alexandre Pichon, Léo Pérez, ils avaient perdu qu'en 3-7 au premier tour des championnats de France contre Maxime Joris et Julien Serin, hein, dans des conditions intérieures en plus. La semaine dernière, ils sont un peu passés au travers de leur match contre encore une fois Julien Serin, cette fois accompagné de Thomas Van Bos qui se sont qualifiés hier. Là, si vous me demandez le niveau, c'est dur à dire, mais c'est, je pense, P100 en France. Enfin, après, c'est dur, ça dépend des régions aussi. Hein. Compliqué. Hein. Funtodero, attention, c'est une balle de break.
Personne ne réagit. Mais c'est un moment chaud dans ce match. Amina Bakunovic qui nous envoie une chandelle. Ah, et ça c'est terminé. Break réalisé par Géraldine et Marianne qui partent devant 3 jeux à 1. On ne me donne pas le score du terrain numéro 2. David Matteo, il faudrait peut-être s'intéresser à ce terrain numéro 2. Aïe aïe aïe. Mauvaise nouvelle pour ses nombreux fans. Amy est menée 5 jeux à 2. Coach, dans quel club déjà, David? Est-ce que tu me le retrouves, ça? L'Oasis, Coco Padel, TCB, non. Je sais pas, je connais, il y en a trop. Endémique, non. Le Hangar, non. Il y en a tellement de clubs à La Réunion, c'est incroyable. Si vous voulez vous faire un petit voyage à La Réunion, vous visitez et le soir, vous faites une partie de padel pendant 15 jours, vous pouvez aller dans 15 clubs différents. Elle joue avec sa serviette, c'est incroyable. De la même couleur que son haut. Allez, Marianne Robert au service, elles ont breaké. Le roulé, c'est au padel surtout. C'est au basket. Qu'est-ce que c'est bien défendu. Ah, mais je commente le terrain 2 en même temps. Oui. La balle, elle a roulé dans le filet, mais le superviseur qui ne dit rien. On laisse jouer ici à La Réunion. Hein. C'est autorisé de jouer dans les filets au-dessus des 4 mètres. C'est règle spéciale hein, dans les dom-toms. Bien retourné ça de la part d'Amélie. Mario, t'as déjà fait une année entière sur le circuit FIP. J'espère que cette question est une blague. Hein. Oh, le service ace de Marianne. J'ai fait 2 tournois FIP dans ma vie. Un il y a 8 ans et celui-là. Donc non, j'ai pas fait une saison entière. J'ai pas fait 2 semaines d'affilée même. Bon, déjà il y a 8 ans, il n'y avait pas beaucoup de tournois. J'en aurais peut-être fait un peu plus pour rigoler, mais quoi qu'il arrive, j'avais pas du tout le niveau. Et là avec Franck Binisti, on se relance un peu, mais notre première association n'a pas porté ses fruits. Je suis retombé sur les stats, 27 fautes directes de la part de Franck. Un peu trop pour pouvoir prétendre à une victoire. Mais bon, il faisait nuit, hein, donc on sait que la nuit, tous les chats sont gris. Et Franck Binisti ne met pas une balle dans le terrain. Badaboum! Est-ce qu'on ne serait pas sur une balle de débreak là? Bien sûr que si. 2 balles de débreak. Un match qui va durer 4h30 et le prochain match est à 22h. Ça serait incroyable. Et on finit en night session à 2h du matin. Oh, c'est le débreak, celle-là elle est pour moi. Oh non, je toucherai pas une balle de FIP. 3 jeux à 2. Mais est-ce que j'aurais aimé le faire? Bien sûr, j'aurais kiffé jouer comme ces joueurs-là et faire le circuit, aller de... C'est génial. Après, bon, les voyages, c'est quand même chiant. Si, c'est pour vous, les filles. Il n'y a pas de star ici. Hein. Tous les joueurs et les joueuses sont à la même enseigne. Bien sûr que si. Devant 62 personnes, donc 61 fans de Amy, qui je crois vient de perdre le premier set. 6-2. Ah, faudra se reprendre. On va sûrement mettre une caméra pour vous faire suivre la deuxième manche. Franck est sur le coup. Surtout passé 40 ans, on voit moins bien la nuit. Oh, c'est dur ça, mon Francky.
Et top, on vient de battre le record du match le plus long sur cette piste. Hier, je vous rappelle qu'on avait eu un match en 25 minutes. Est-ce que je l'ai le... Julien Guillery et Louis Bastard, on leur fait un petit coucou. Défait hier en 25 minutes par Facundo Dominguez et Mario Huete. Et ben, on est à 3-2 et le match est déjà plus long. Elle a un bon smash Amélia, mais elle l'utilise pas au bon moment, c'est dommage. Est-ce que Quentin Afonso est en train de jouer ou pas encore? Bonne question. Il n'y a pas d'homme qui joue, donc voilà, tu as ta réponse. Et si c'est une private jog, bien joué, je suis tombé dedans. C'est un des rares tournois où tu peux m'avoir hein, en nom. Oh, elle est pour toi. Oh là là, le catch incroyable. En fait, le soleil, on croit qu'il se couche, mais pas du tout. Vaut mieux perdre en 25 minutes que 7-6 au troisième en 3 heures, non. Oh la barada monstrueuse. Bien joué ça. Je peux vous dire qu'il va y avoir du retard sur cette piste. Balle de nouveau break. Pour Marianne et Géraldine. Oh, qu'elle est belle cette volée, magnifique pour breaker. Et reprendre le break qu'elles avaient tout à l'heure, 4 jeux à 2. Elle est belle cette barada de revers, elle fait lâcher Amina. 30-0. C'est une wildcard mais je l'ai pas vu dans le tableau. Je vais rechercher. Hein. Quentin Afonso, wildcard. Tac, 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 tac. Ah non, mais ça, j'ai un problème d'œil. Ah si. Raoul Terroir et Afonso Quentin. Raoul, c'est le speaker. Il joue pas avant 18h30 sur le terrain numéro 3. Il y a la paire Huete Dominguez hier, 25 minutes, 0-0. Voilà, boum. On a failli avoir un golden set. Et ça fait 5-2. Golden set, pour ceux qui ne savent pas, c'est vous gagnez un set sans perdre un point. Et golden match, bah, un match sans perdre un point. C'est rare, hein. J'ai jamais vu. Si vous tapez golden match, vous aurez des matchs de tennis du circuit pro où il y a eu 48-0.
Vous pouvez vous inscrire. Alors c'est facile de créer un compte sur le site de la FIP. Et vous pouvez vous inscrire dans tous les tournois que vous voulez, il n'y a pas de limite. Alors après, bien évidemment, si les tournois est plein, vous avez 0 points, vous ne serez pas pris, mais vous pouvez faire un FIP. Hein. À Narbonne, par exemple, au FIP Silver de cet été, les qualifs n'étaient pas pleines. Ici, les qualifs n'étaient pas pleines. Il y avait des joueurs, 50 000 Français qui se sont inscrits. Hein. Et l'année prochaine, on aura beaucoup de tournois en France, hein, FIP. Hein. Donc ça va être génial. Allez, Anna Vakulovic au service pour rester dans ce set. Ils sont menés 5-2, la française et l'anglaise. Bien joué ça. Écoute, merci. Hein. Je sais pas si j'ai fait grand chose. Si j'ai pu te faire progresser, c'est avec grand plaisir. Une balle pour Alizé. Et attention, balle de 7. Bien joué ça, balle de 7 sauvée. Il en reste une. Sur un autre punto d'euro. Mais le soleil n'a pas bougé alors qu'on est arrivé depuis 1 heure. Qu'est-ce que c'est que ce... Ah là là, il n'y aura pas de 7 parce qu'elle a raté cette défense, Marianne Robert. Il faudra servir. Oh, le sauvetage. Ouh là là. On a eu le point du tournoi, fini par un smash Frank Binisti, la tranche dans la vitre. La spéciale. Il faudra aller leur demander de donner 1 euro. Parce que maintenant, c'est la marque déposée. Surtout sur ce terrain. Lieu de ses exploits. Ça c'est bien joué cette petite Chiquita. Et cette volée, n'en parlons pas. Amélia, elle a une bonne petite touchée de balle. Et encore. Attention. 0,40, 4 balles de débreak après avoir raté 2 balles de 7 dans le jeu précédent. Et c'est fait.
Des breaks réalisés par Amina et Amélia qui reviennent à 5 jeux à 4. C'est parti, les champions sur ce terrain, pièce en stock sur ce six silver. Si on équipe, c'est à droite de la carte rouge de droite, les équipes ensemble blanc multicolore, petite blanche, elle est de 4 pays au port, elle mesure 1m61, elle est classée actuellement 1500, elle a été classée 400, elle a 3 ans. P25 au RPT. Elle est fan de Merci Briard, elle est française, Frédéric Maillot. Elle est associée joueuse de gauche, elle est vêtue de ensemble blanc multicolore. Elle est 19 octobre 1980. Le mesure 1m65, elle a terminé 1 août. Descendu. La chancelière, elle est fan de Léa Gonzalez. Elle est française, Ophélie Boignet. Elles seront confrontées. Joueuse de droite, elle est vêtue d'une jupe rose fuchsia. Elle est née le 15 juillet 1989 à Saint-Denis. Elle a mesure 1m
1939, elle est classée actuellement 1500. Elle a été 7. 20. Jennifer elle est associée, joueuse de gauche, d'une jupe violette et d'un haut violet également. Elle est née le 21 décembre 82 à Saint-Louis, elle mesure 1m68. Elle est classée actuellement 4200e joueuse française avec une 627. Elle a gagné 2,25, elle a été finaliste du dernier challenge d'Orsay. Elle est femme de Raul do Brasil. Elle est française, Elodie Laurent. Et j'en profite également de remercier nos partenaires qui permettent de pouvoir faire ce fait. Allez, c'est reparti. Deuxième manche au service. Géraldine Guilbon, elle vient de remporter la première manche, sigeuse à 4. Je remercie également Concache, Coursier, du sport, et Jean-Raymond Galassé, bien sûr, le resto de 4. On va pouvoir remplir, bien sûr, les bénévoles et toute l'équipe du RTC. Oh, qui c'est qui crie comme ça? Quelqu'un qui s'est blessé là, non? Ah non.
mais elles ont tourné. Elles ont changé de côté, Amélia et Amina. Elle est bien retournée ça. Elle est en train de faire la diff là, Amélia, depuis qu'elle est passée à gauche. En train de faire tourner le match. Et le soleil qui n'a pas bougé depuis 1h30, comment c'est possible? Il se passe quelque chose dans le monde là. Personne ne dit rien, mais le soleil ne tourne plus autour de nous. Et pour cette fin d'année, il n'y a plus de tournois internationaux en France, hein. Il y en aura en 2026, dont un très très gros en début d'année qui va être annoncé très bientôt. Alors là, il y a quand même un tournoi jeune, le FIP Promises de Lésigny la semaine prochaine. Vous trouverez Franck Binissi sur place et les meilleurs jeunes mondiaux. Ouais, ça a vraiment tout changé depuis qu'elle est passée à gauche. Amélia
C'est bien joué ça. Oh là 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 là. Encore une barada énorme d'Amelia de Parsco. Oh mais ça a été défendu, moi, je mets le point. Voilà, elle va gagner avec un gros match. Elle a gagné le point 2 fois. Elle joue vraiment très bien. Et elle doit jouer à gauche hein, dans cette paire, c'est sûr et certain. Alors les qualifications étaient en live, non. Le prochain P2000 ça sera à Carquefou, ça sera le week-end du 9-10 novembre. Du 8-9 pardon. Le 9 c'est le dimanche. Et Jus et Phil ont déjà joué hier. Ils sont déjà qualifiés, ils rejoueront demain. Alors que les paddle trotters sont arrivés et vont jouer sur la piste numéro 2 contre la TS3. C'est pas un cadeau. Les tirages n'ont pas été cléments sur ces deux tournois pour eux. Oh, mais Amelia, depuis que j'ai dit qu'elle jouait très bien, elle fait que des fautes. C'est pas grave, hein, elles ont toujours un break d'avance. Et malheureusement, élimination de Amy. L'élimination est dure à encaisser. Hein. Et elles repartent. Et elles repartent avec 14 € et une serviette. C'est pas mal hein, pour faire un match et une défaite. Et 5 points FIP, elles vont rentrer dans le classement mondial. Et Francky arrive bien sûr comme un cheveu sur la soupe. Amy qui n'a pas transpiré donc elle ne veut pas la serviette. Alors je suis désolé mais là j'ai vraiment du mal à voir, je vais me concentrer sur la balle et qui gagne le point parce que j'ai le soleil en plein dans les yeux. Oh c'est bien défendu. Ouais, le soleil n'a pas bougé d'un millimètre. Il y a un problème là. Comment c'est possible ? Comment estás? Bien. Fran Ramirez et son partenaire qui arrive pour jouer sur le terrain 2 face aux paddle trotters qui vont pouvoir accrocher très fort
s'accrocher très fort à leur rêve de ne pas prendre 6-0, 6-0. Parce que là, je pense qu'ils vont y avoir droit. Après, Fran, il est peut-être un peu plus sympa que les autres d'hier qui ont mis des tolls énormes. Et ça fait 4-2. Service Marianne, Robert. Oh, la barada de revers magnifique. Elle joue vraiment très bien, hein, cette Amélia. Et au premier set, elle touchait pas une balle, donc c'était compliqué. J'aime beaucoup Fran Ramirez qui comprend pas un mot de français et qui écoute les consignes. Ah mais non, mais il lui a remis un superviseur espagnol. Elles sont en train d'essayer de poncer Amina. Et donc c'est parti, à droite de la chaise d'arbitre, vêtue de vert clair, short noir. Il est né le 7 novembre 1986. Evian les Bains, il mesure 1m86. Oh, une balle pour Alizé. 706e joueur mondial. Et non, c'est pour moi, j'ai touché une balle du FIP. Finale sous silver de la India, il a une victoire en P500 à Tonon. Il est français, il est dit l'Albatros, Johan Morgel. Sera associé à Et ça fait 3 balles de double break pour Amina et Amélia. Il est né le 28 janvier 1990 à 3. Il mesure 1m85. Il est 706e joueur mondial, 9e joueur mauricien. Il a fait quart de finale au bronze de l'Inde, 8e de finale la semaine dernière au Fixidon et Fan d'Alcor Garcia. Il est français, Samy Charny. Oh là 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 là, le coup de chance d'Amina pour faire le double break 6. 5-2 pardon dans cette deuxième manche. Ah, le soleil vient de descendre d'un coup. Alors, apparemment c'est par étage. Il est 113e joueur mondial. Il est né le 31 juillet 1991 à Sevilla. Il mesure 1m74, meilleur classement, 69e joueur mondial. Il a fait quart de finaliste à Chengdu. Il a fait finaliste la semaine dernière à Champfleury. Il a gagné le silver d'Abidjan. Il est espagnol, Fran Ramirez. Il se rattache aussi à gauche des 128e joueur mondial. Il est né le 21 mai 1997 à Melilla. Il mesure 1m84. Il a été classé 84e joueur mondial. Il a fait finaliste du Super la semaine dernière, finaliste à Pemuda. Il a gagné un Free Prize à Tananarive. Il est espagnol, Miguel González. Très bien joué. Se rapproche du gain de cette deuxième manche. Et on se dirige vers un troisième set décisif. Hein.
Il est un peu devant là, ça y est. Qui s'est levé. Bon, elle est monstrueuse cette Vibora d'Amelia pour remporter cette deuxième manche. 6-2, on aura un troisième set dans cette rencontre. Le changement de côté a été crucial. Ou l'information incroyable d'Alexandre Rollet, mon Francky, ouvre tes oreilles. Je viens de voir que Timéo joue le FIP de Hong Kong avec Joe Bergeron. Alors là, article instantané sur Padel Mag. Est-ce que c'est un... Voilà, on en parlait de la séparation de Borona Fondny, pardon. C'était peut-être pour... C'était peut-être pour aller jouer avec Joe Bergeron au FIP de Hong Kong. Je vais essayer de le trouver.
Ah, les filles qui ont pris une petite pause là de une petite 5-6 minutes. Oui. Bon, fille bronze. À mon avis, ils y vont peut-être pas pour un seul tournoi. TS2, derrière Youssef Ossam et Pedro Arrojo. Il y a des kings, les paddle magos, hein, de trouver ces infos. Je suis pas sûre, t'en penses quoi? Ils essayent de jouer au maximum sur Amelia. Allez, 30A dans ce premier jeu de la troisième manche. Eh, bien tapé encore. Ça se jouera sur un punto d'héros dès le premier jeu du troisième. Alors Johan et Bastien ne jouaient plus ensemble en France, hein, même avant la blessure. Aïe aïe aïe, Amélia qui rate ce retour. 1-0 pour Marianne et Géraldine. Bronze à Hong Kong, doit pas y avoir un tableau incroyable. Oh, il y a Julien Serin. Ah mais si, je dis n'importe quoi. Julien Serin avec Tis Roper, Dylan Guichard avec Louquet. Ah, c'est incroyable. Pourquoi là-bas il y a tant de monde? Bon, David Matteo, Timéo Fontenay inscrit avec Joe Bergeron dans un FIP à Hong Kong. Ouais. Belle paire, très belle paire. Est-ce qu'il y a d'autres tournois après pour qu'ils enchaînent là-bas? Parce que... Ah, après il y a un FIP Silver la semaine d'après, à Hong Kong aussi. Et là par contre ils y sont pas. Bizarre. C'est n'a plus ni rien comprendre. Oui, là ils ont encore le temps. Mais en tout cas, gros indice sur la suite de la saison de Timéo. On l'attendait, mais voilà. Il y avait déjà eu des touches l'année dernière. Oh là là, le monde qu'il y a déjà, c'est incroyable. 18 h, les tribunes quasi remplies. Ça annonce du grand spectacle ce soir. Et Amélia, elle joue vraiment très bien. Elle est un peu au frigo, mais dès qu'elle touche la balle, ça fait la diff. Alors dans le FIP Silver, il y a Gonzalo Rubio, Ravi Ruiz. Ça va peut-être pas donner envie aux autres de s'inscrire. Hein. Alors qu'on rentrerait avec nos 4 points dans le tableau avec mon Francky. Est-ce qu'on va pas aller faire un petit séjour à Hong Kong? Allez, se faire ouvrir en 10.
Oh la belle volée de Marianne. Tu le verrais bien avec qui, Johan Borona? Je sais pas trop. Joueur de gauche. C'est dur en France. Hein. Qui est-ce qui traîne dans ces classements-là? Philémon Reichmann, mais je pense que Johan peut-être un peu plus fort. Julien Serin et Thomas Van Boss vont jouer ensemble, donc les deux ça exclut Thomas Van Boss de la liste. Je sais pas trop. Oh salut Flo. Oh Amélia elle rate aussi hein. De temps en temps. Oh le soleil a deux doigts de passer sous les bâches là-bas. Ma vie va changer. Oh, demain ça va être dur de 14h à 18h là. Et il y a de nouveau des filles bronze en Inde. Oh, le nombre de tournois là sur la fin d'année, c'est incroyable. Il y a 2 FIB bronze en Grèce. Un FIB silver en Belgique, donc là il y aura des Français. De Josin.
Allez,
Non, je suis là, ne vous inquiétez pas. Petit problème technique. Mais c'est revenu, donc tout va bien. Non, non, je suis là, tout va bien, tout va bien, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Là, il y a beaucoup de monde. Mais est-ce que vous regardez le nombre de gens dans les tribunes? C'est juste de la folie, l'ambiance ici. Noébé? Ben 9, hein. 9-0. Si. 9-0 sur le terrain numéro 2, les Padel Trotters risquent de nous quitter. Je suis là, il y a eu un petit souci technique, c'est réparé, on est au top niveau là. Et en plus là, le soleil est en train de se coucher, les meilleurs matchs arrivent sur le central, je peux vous dire que ça va être de la folie. De la folie, il va y avoir une ambiance pour les champions réunionnais de dingo. Alexandre Pichon de Bury et Léo Pérez qui vont jouer en 3e rotation. Ça sera juste après le match d'autres réunionnais contre des réunionnais. Tac, c'est là. Baptiste Maître, Sylvain Moreau face à Ronan Bruandé et Loïc Bruandé, un super match. Et on terminera avec Pincho Fernandez, Pablo Garcia face à Paul-Henri Tessèdre, Romain Gutschein. Oula! Ah c'est bon, plus de peur que de mal. Oh là là, ça y est, j'ai tous les scores en live. C'est incroyable, c'est magnifique. Merci Alizé, qui a attendu quand même une journée avant de me le donner, mais bon. Vu qu'elle nous a apporté aujourd'hui des bonbons, elle est totalement pardonnée. Puis là, il va être trop tard pour sa glace, donc je vais économiser 5 €. Ouh là là, demain par contre, 9 matchs demain sur le central. 9 matchs, ça fait longtemps que j'ai pas commenté 9 matchs. Hein. Il y aura heureusement des matchs assez rapides. On se rappelle de... On se rappelle de Perpignan et de ses 12 matchs. Un tournoi organisé par David Matteo sur une piste. Ti, con Fran? Eh oui, Aitor avec Fran qui avait gagné. Et tout, con Ken? Eh oui, c'était Fran Ramirez et Ignacio Villarigno qui avaient remporté le FIP à l'époque Gold. Non, Gold. FIP Gold. Ah, les vieux souvenirs. Balle de match. Ouh. Eh oui, lancer la mode en France. Et maintenant il est partout. Attention à la 102 points du match. On aura peut-être une anglaise au deuxième tour. Le changement de côté aura tout changé.
dans ce match. Aïe aïe aïe, 4 balles de match. Oh, et là. Et Julien Serin ne joue pas ce soir. Il a gagné hier, il rejoue demain matin. Ouais, deuxième balle de match est passée. Attention. Mais tu m'entends pas, John Brooks? Il faut que tu mettes le son. Hein, moi. Tout va bien, mon micro est allumé. Pas de Julien Serin ce soir. Il a joué hier et il rejouera demain matin. Et on devrait le retrouver en quart demain après-midi sur cette piste. Et c'est terminé. Je sais tes matchs pour Amelia de Parsko et Amina Bakunovic, l'anglaise. Elles seront au 13e tour demain et je crois que ça sera sur le central face à Stéphie Mera et Marie-Amélie Dardenne. Ça sera une autre paire de manches. Et ils en sont où nos paddle trotters? Et on va se retrouver dans quelques petites secondes pour la suite. Je vais vous mettre quelques visuels là maintenant qu'on a la... Regardez-moi ce club incroyable, il est plein, les tribunes sont pleines. Il y a énormément de monde derrière le terrain numéro 2, énormément de monde derrière le terrain numéro 4, c'est de la folie furieuse.